Salut à tous, aujourd'hui je participe à la deuxième étape des Pass Racing Gravel Series sur le parcours Handful of Gravel en catégorie A. Donc vous allez voir, ça va être une course assez animée où il va se passer des choses dès le début. D'ailleurs vous voyez dès le départ, deux coureurs essayent de partir à l'avant et de former une première échappée. Un troisième va essayer de les rejoindre. Moi j'hésite à rouler un peu derrière eux, mais finalement je me relève et j'essaye de faire travailler les autres pour pas me griller de suite. La course fait 16 km et demi et on est 24 participants. Une première échappée est en train de se préparer. Là, vous voyez, avec 4 coureurs qui partent à l'avant et qui commencent à créer un léger petit gap. Moi, je reste en fond de paquet et j'observe. Il y a une longue descente avant d'attaquer la première montée. On est toujours dans le lead-in, donc du coup, je me sens pas de faire l'effort. D'ailleurs, vous allez voir, je vais essayer d'en profiter pour arranger un peu mon tableau de bord, bricoler un peu des choses sur l'affichage. Donc cette longue descente, je pense que c'est un peu inutile de vouloir attaquer là, sachant qu'il y a un gros peloton derrière qui va rouler et qui ne va pas laisser partir ses échappées. Donc moi je reste tranquille, au calme. J'essaye de vous proposer encore une fois des plans un peu différents de la course sur ces parties qui sont pas très techniques et plutôt assez rapides et où il se passe pas grand chose. Donc je m'entraîne à être un peu un caméraman du Zwift. Donc là on est rentré dans la partie gravel. Alors, il reste encore pas mal de descente avant d'arriver au pied de la bosse. L'échappée est toujours devant, elle compte à peu près entre 3 et 5 secondes d'avance. Elle va jamais prendre beaucoup plus de temps. Alors la tactique, ça va être essayer de faire un peu comme dans la première étape, c'est-à-dire peut-être attaquer dans la bosse pour faire une première différence et faire exploser un peu le paquet qui est un peu nombreux et voir si j'arrive à être avec les meilleurs au premier tour en haut de la bosse. Donc là pour le moment dans la descente j'économise un maximum mon énergie pour ne pas me griller trop tôt. Il y a toujours une échappée devant, mais cette fois-ci, ils sont plus que 3 coureurs et dont un qui a commencé à lâcher. Donc ils sont plus que 2 vraiment à l'avant et on va bientôt arriver au niveau du pont suspendu où il peut toujours se passer des choses. Donc vous voyez là, le groupe commence à s'étirer, tout le monde veut être bien positionné pour éviter d'avoir à fournir des efforts parce qu'on est détaché. Vous voyez derrière nous, il y a un coureur qui est un peu détaché du paquet et là dans la montée après le pont suspendu, ça attaque toujours un peu fort, donc il faut toujours être présent et anticiper un peu ce passage-là pour pas se faire décrocher et pas avoir à fournir des efforts inutiles et laisser trop de watts inutilement. Donc vous voyez, dès le bas du pont, moi je commence à mettre des watts pour essayer de venir me repositionner au maximum à l'avant du paquet et pas me laisser déborder. D'ailleurs, c'est là où un des coureurs en profite pour essayer de relancer et de repartir faire le jump avec l'échappée. Donc il est parti à fond, derrière ça roule. Je ne sais pas si c'était le bon moment de faire ça ici. J'aurais pu essayer, j'avais les moyens, mais je pense que c'est pas le moment
de se fatiguer. On est encore dans la descente, on n'est pas encore au pied de la grande bosse. Donc là, je pense qu'il faut mieux rester dans le paquet et économiser un maximum son énergie. Oui, il faut quand même être vigilant dans les descentes. Vous voyez, il y a 2 coureurs ou 3 coureurs qui se sont laissés un peu surprendre en bas au fond du paquet et qui ont dû fournir un gros effort pour ne pas se faire décrocher. Donc là, on approche en plus du pied de la descente. Donc faire monter son cardio ici, c'est dommage. Moi, je suis plutôt pas mal. Je suis à 143 BPM, c'est-à-dire que je suis en zone 2 à peu près. Donc pour l'instant, je ne vais pas gaspiller vraiment d'énergie. Et je me tiens prêt pour cette montée. Ça roule quand même assez fort depuis le début. Vous voyez d'ailleurs les échappées qui essayent toujours de prendre de la distance, elles sont toujours à moins de 10 secondes devant. Donc on a de grandes chances de les revoir dès la montée parce que le groupe roule très fort. Et on est toujours en paquet assez serré. Donc là, on va arriver au pied de la bosse. C'est important de ne pas être trop loin, d'être dans les 10 premières positions. C'est le mieux pour un peu surveiller ce qui va se passer, d'éventuels mouvements de course et pas avoir à combler de gros gaps. S'il y a des mouvements de course, il va falloir quand même les suivre. Ça y est, on attaque la montée. On voit les 2 échappées au fond. On va essayer de revenir dessus. Vous voyez, là, ça commence à rouler très très fort. Moi, je suis dans le draft et pourtant, je suis à plus de 300 watts assez régulièrement. Donc, ça roule très très fort devant. On a des coureurs qui font la montée à fond. Donc là, il va falloir serrer les dents et essayer de rester avec les meilleurs dans la montée. C'est sûr qu'il va y avoir une différence dès le premier tour. On risque de voir soit une échappée, soit en tout cas tout ce groupe-là exploser. Vous voyez, ça monte très vite. On est à entre 4 et 5 watts kilo dès le pied de la bosse. D'ailleurs, on va revoir les 2 échappées qui, vous le verrez, vont jouer un rôle quand même dans le reste de la course, pas seulement dans cette échappée-là. C'était quand même assez costaud puisque on va les revoir un peu plus tard. Et là, devant, il y a un coureur qui est plus fort que les autres, c'est le Suisse, Zund. Il part très très fort, là, il rattrape les 2 échappées et il étire de très fort le groupe. Donc là, moi, il faut que je reste au maximum accroché à ça. Je ne suis pas encore à fond, donc il me reste un peu de puissance, mais il va falloir quand même que je ne me laisse pas décrocher. Donc j'essaye de toujours de coller, de toujours être un maximum dans le draft. La montée est quand même assez longue, donc il ne faut pas gaspiller trop d'énergie dès le départ. Donc ma stratégie, voilà, ça va être de revenir sur ce groupe devant. Et vous voyez, déjà ça commence à s'allonger et on va peut-être voir des premières cassures derrière. Donc là, tant que je suis sur l'élan, j'essaye de me rapprocher au maximum de la tête de groupe. C'est toujours le Suisse Zund qui mène le rythme. Et là, on voit un des 2 échappés, Haidt, l'américain, et dans ma roue, le suédois, Fornwall, qui était en échappée. Donc, et malgré le fait qu'ils aient utilisé beaucoup d'énergie dans leur tentative d'échapper infructueuse, ils sont toujours là.
Et là, vous voyez le Suisse qui met vraiment beaucoup de watts. Il est à entre 5 et 6 watts kilo. Donc il essaye de faire craquer un maximum de monde. Donc c'est la technique que j'aurais bien aimé faire à sa place. Là, on a un japonais, Yamazaki, qui revient avec nous dans le groupe. Et il y a une petite cassure qui commence à se faire derrière nous. Donc on est 5 à faire une petite cassure. Il y a un deuxième groupe qui a entre 5 et 10 coureurs qui est à 2 secondes déjà de nous. Donc là, on sent qu'il y a déjà peut-être les plus forts en montée qui sont là. Donc le Suisse toujours devant, Zund, qui mène toujours le rythme en mettant beaucoup de watts. Il fait la montée tout seul devant, clairement. Et il y a toujours l'Américain et le Suédois et le Japonais. On est toujours là à essayer de suivre son rythme. Vous voyez, il navigue beaucoup. Il prend l'intérieur des virages pour gagner du temps. Et il met vraiment un gros rythme. Moi, je commence à être presque au max au niveau BPM. J'ai quand même fait la montée à un très bon rythme. Pas à mon maximum, mais pas loin. Et là, vous voyez, même en essayant de rester dans la roue du Japonais, je me fais vite distancer. Zund est toujours très très fort. Là, il relâche un peu son effort. On sent qu'il a fourni l'effort, que le gap est fait. Le deuxième groupe est déjà à plus de 5 secondes. Et moi, comme je reviens fort, je maintiens mon effort. Et là, je vais placer, sans me mettre une grosse attaque, mais je vais continuer entre 5 et 6 watts kilo pour remuer encore ce groupe et essayer de creuser encore plus avec nos poursuivants. Et je crée une petite cassure. Vous voyez, là, le groupe derrière est... Haidt, l'Américain, va devoir fournir un effort pour revenir, ainsi que le Suédois. Le Suisse se met dans leur roue, il a assez roulé, et donc là, il va profiter du draft de l'Américain, du Suédois et du Japonais pour revenir. Donc ils reviennent quand même relativement assez vite sur moi, mais ils sont obligés de fournir quand même un gros effort pour me rattraper. Moi, j'en profite là pour baisser un peu le rythme, ça sert à rien de partir tout seul face à quatre autres coureurs et face à un groupe derrière. Donc là, le but, ça va être de collaborer au maximum tous les 4, tous les 5, je veux dire, pour qu'on puisse amener cette échappée le plus loin possible. D'ailleurs, le Suisse repasse devant. Il remet du rythme et il a bien compris qu'on avait tout intérêt à tous collaborer pour essayer de distancer nos poursuivants. Il est malin, il fait que zigzaguer pour éviter qu'on prenne trop son draft. Et on va arriver pour la deuxième fois au niveau du pont suspendu. Donc là, c'est pareil, il va falloir être vigilant, il peut se passer des choses. L'Américain, le Suédois et le Japonais sont toujours dans notre roue et c'est toujours le Suisse qui imprime un gros rythme. On arrive à avoir plus de 10 secondes d'avance sur nos poursuivants. Donc il fait le rythme toujours devant. Je prends un relais pour l'aider, pour continuer à essayer de creuser à l'arrière. On a plus de 11 secondes. Le Japonais est légèrement décroché à 3 secondes derrière. J'essaye de faire travailler un peu l'Américain aussi en lui disant de prendre un relais, mais vous voyez, c'est un relais qui est quand même assez mou. Donc là, comme je suis redescendu au niveau cardiaque et que j'ai pas trop envie que ça revienne, je vais essayer de redonner une impulsion en bas du pont. Et d'ailleurs, le Suédois essaie de faire la même chose, ainsi que le Suisse. Donc là, je vais remettre des watts pour monter au maximum. Tout le monde monte très fort. Le Japonais, ça y est, distancé. Il est plus avec nous. On n'est plus que 4 en échappée. Et voilà, et là, ça roule. Je vais essayer de prendre un relais pour continuer à dynamiser ce groupe-là. On a 10 secondes d'avance sur le gros peloton. Le Japonais va être bientôt repris par ce groupe. Et il y a un gros peloton derrière nous. Donc là, l'intérêt, il reste encore 7 km. On va faire une deuxième fois cette bosse. Donc l'intérêt, ça serait d'arriver avec le plus d'avance possible en bas, au pied de la bosse, là, au pied de la descente, sans trop se faire rattraper, pour essayer de se disputer la victoire à 4 et qu'on n'ait pas ce gros peloton derrière qui a peut-être économisé encore plus son énergie et qui vienne jouer avec nous la victoire.
La collaboration dans le groupe est pas terrible. Le Suédois ne prend jamais aucun relais. Je pense qu'il est un peu dans le dur. Il est en échappé depuis le début de la course. C'est la même chose pour l'Américain, mais qui est quand même un peu plus vaillant, qui prend des relais. Le Suisse, je pense qu'il estime qu'il a passé assez de relais dans la montée, qu'il a fait toute la montée en tête. Il n'a pas l'air de vouloir continuer à rouler. Donc là, personne prend des relais. On constate le peloton derrière qui revient. On avait plus de 10 secondes. Là, il est plus qu'à 9 secondes et 8. Et vous voyez, là, ils reviennent assez fort sur nous. Donc là, je vais écrire un message pour essayer de relancer un peu, forcer le Suédois notamment à passer des relais parce qu'il n'a pas pris un seul relais depuis le début. Donc c'est moi qui comble le gap encore une fois avec l'Américain qui a creusé un peu. Le Suisse ne revient pas et on voit sur la carte, là, ils sont plus qu'à 6 secondes. Donc là, on va arriver au pied de la bosse avec très peu d'avance finalement, alors qu'on avait réussi à faire l'écart derrière. Eux, ils s'entendent et ils roulent très fort pour revenir sur nous. Donc voilà, là c'est un peu dommage, on aurait pu gagner encore plus de temps. Ça y est, on arrive dans la bosse finale. Malgré toutes mes demandes de passage de relais, le Suédois passe aucun relais. Je pense qu'il est un peu juste. Et le Suisse qui n'a pas roulé toute la course commence à accélérer. Il commence à renvoyer des watts dès le pied de la bosse, vous voyez, très très fort. Donc là, j'essaye de le suivre au maximum. Mais il insiste fort. Donc là, il y a le Suédois qui passe devant. Je me dis qu'enfin, il va essayer de travailler aussi un peu et d'essayer de ne pas trop perdre la roue du Suisse. L'Américain aussi, il me passe devant, donc je les laisse faire. On est plutôt pas mal, mais d'un coup, ils vont relâcher un peu l'effort, j'ai l'impression. D'abord l'Américain qui, j'ai l'impression, est un peu juste. Le Suisse lâche un peu, ça y est, le Suédois prend les devants. Le groupe derrière est vraiment proche là, à 4 secondes. On est vraiment en train de se faire rattraper par le peloton. Ça va être dur de résister à leur retour. Il faut compter sur le fait qu'on était les plus forts dans la première montée. Donc j'espère qu'on le sera dans la deuxième également. Le Suisse s'est positionné en 4e position. Là, on voit que ça ralentit. Et à ce moment-là qu'il lance une attaque. Il a raison. Il voit que tout le monde revient derrière. Il lance son attaque. Moi, je suis un peu juste pour le suivre. J'essaye de garder mon rythme pour pas exploser trop tôt. On est encore au pied de la bosse. Et là, il creuse vraiment un petit écart, donc il y a vraiment une différence qui s'est faite. Derrière, mes collègues reviennent pas. Le gros peloton est à 4 secondes. Personne ne m'aide. Je les laisse faire un peu travailler en espérant prendre le draft. Je reste dans la roue du Suédois qui a pas trop bossé depuis le début. Donc elle fait que ça partir en échappée. Et puis là, on voit l'Américain essaye de faire le jump jusqu'au Suisse. Et il est plutôt pas mal. Moi, je suis derrière. Je suis déjà quand même un peu à la limite. Puis je vois que le Suédois roule au maximum là, pour essayer de revenir. Puis il craque un peu. Donc c'est à ce moment-là où je vais essayer de lui prendre un relais. Mais un relais appuyé. Il ne faut pas que je les laisse partir devant. On n'est pas très loin du sommet de la bosse. Et là, il y a vraiment un gros gap qui s'est créé. Le Suisse est à 5 secondes, l'Américain à 3. Donc j'accélère. J'ai le Suédois dans la roue. On est entre 5 et 6 watts kilo. Le Suédois essaie de me suivre et puis finit par exploser. Derrière, ils sont à 7 secondes. On a réussi à reprendre un peu de temps. On voit vraiment qu'on était les meilleurs grimpeurs, ce groupe. Donc j'ai le Suédois toujours, mais qui commence à décrocher. Et là, il faut que j'essaye de revenir sur l'Américain et sur le Suisse. Le Suisse est très fort. Il maintient un gros rythme devant et creuse sur l'Américain. Moi, je vais essayer de rejoindre au moins l'Américain et peut-être qu'à 2, on va pouvoir poursuivre le Suisse.
Et là, je fournis un gros effort, je suis à 186 BPM, je suis quasiment à fond. Je suis pas très loin d'exploser moi aussi, donc le Suédois lui a complètement lâché derrière. Ça y est, je suis revenu dans la roue de l'Américain. J'essaye de récupérer un peu, de faire descendre un peu le cardio. Mais devant, le Suisse continue à imprimer un gros rythme, il est à 5 watts par kilo. Donc là, si on veut revenir, il va falloir que... Ça y est, il est à 8 secondes. Il va sûrement passer à 10 secondes. Derrière, c'est tout éclaté. Donc la victoire va se jouer sûrement entre nous. Il reste 3 km. On a 10 secondes d'avance sur le gros groupe. On n'est plus que 3. Je reste toujours dans la roue de l'Américain, mais qui commence à faiblir un peu. Donc je vais essayer de lui prendre un relais un peu appuyé, d'essayer de mettre ma dernière force jusqu'à la fin de la montée. Et là, j'appuie un peu mon relais entre 5 et 6 watts kilo. Le Suisse est à 11 secondes d'avance. Et là, j'appuie très fort et en fait, je lâche l'Américain qui explose complètement. Il se retrouve rapidement à plus de 10 mètres. Il essaye de maintenir un peu. J'essaye de l'éloigner de mon draft. Bon, maintenant, mon rôle, c'est de finir au moins second. Parce que le premier a l'air vraiment loin. Il reste 2,5 km. Il a 11 secondes d'avance. Il continue à appuyer fort sur les pédales. Alors je vais essayer de maintenir un effort constant à la fois pour essayer d'éloigner l'Américain de ma roue et tout en essayant de me rapprocher du Suisse. Vous voyez, j'arrive à maintenir à peu près l'écart à 10 secondes, mais c'est très compliqué. Le Suisse est très fort. Il continue à mettre beaucoup d'énergie. 11 secondes, il continue à creuser. On va arriver bientôt sur le replat. Donc moi, il faut que je maintienne un effort constant. Je suis toujours à plus de 180 battements par minute. Là, je suis vraiment dans un effort long et intense. L'Américain est distancé, ça y est, il est à plus de 4 secondes. Le Suédois a été repris par le gros groupe, ils sont à 12 secondes. Donc maintenant, je pense que ça va se jouer. Le podium a l'air d'être un peu dessiné, mais je vais quand même essayer de revenir sur le Suisse, même s'il continue à creuser. Je pense qu'au bout d'un moment, il va quand même arrêter d'appuyer. C'est pas possible qu'il continue à appuyer aussi fort. Donc là, moi, je continue à mettre de l'intensité tout en essayant de me préserver pour pas complètement exploser au risque de perdre même cette deuxième place. Le Suisse est à 15 secondes devant. Ça paraît très dur là. Ça paraît très dur. Et moi j'essaye toujours de maintenir. Puis je vois que devant ça il relâche un peu. Il sent qu'il arrive sûrement dans la descente du pont suspendu. Donc il relâche un peu son effort. Donc là, je me dis que ma chance, ça va être de faire le pont suspendu le plus fort possible pour essayer de revenir. Là, je vois qu'il met quasiment plus de watts. Donc il doit se laisser couler dans le pont. Et moi, je vais essayer de pédaler dans le pont pour arriver avec un maximum de vitesse, essayer de reprendre un maximum de vitesse dans la côte. Puis il faut toujours que j'arrive à distancer l'Américain qui me colle au basque. Donc là, dans la descente, je ne relâche pas mon effort, au contraire. Je mets 5 watts par kilo pour avoir un maximum d'élan. Et là, je vais tout donner dans cette montée. Malgré la fatigue qui s'accumule, je suis entre 5 et 6 watts kilo. Et vous voyez, j'ai déjà repris 3 secondes au Suisse, 4 secondes, ainsi qu'à l'Américain derrière. Donc ma stratégie est plutôt pas mal. J'ai réussi à la fois à me rapprocher un peu du Suisse et à éloigner l'Américain, qui lui aussi met des watts. Il reste plus qu'1 kilomètre. Je sens que au moins ma deuxième place est quasiment assurée. Maintenant, j'ai encore assez d'énergie pour pouvoir maintenir cet effort-là. Et puis je vois que le Suisse, lui, par contre, est en train de craquer un peu devant. Il est plus qu'à 7 secondes. Donc en quelques centaines de mètres, il a déjà perdu 8 secondes. Alors j'ai un petit espoir qui renaît. Je continue à envoyer des watts pour essayer de revenir un maximum au plus près de lui. Il reste 800 mètres, il est plus qu'à 6 secondes. Ça me redonne un peu d'espoir. Du coup, je continue à appuyer. L'Américain derrière aussi ne lâche pas, donc ça me met une double pression, à la fois d'essayer de revenir sur le premier et de ne pas me faire attraper par l'Américain, qui lui-même est poursuivi. Donc j'appuie, il est plus qu'à 5 secondes devant, il reste 500 mètres, on le voit là-bas. J'essaye d'appuyer le maximum, de tout donner pour... Et là, je commence vraiment à être fatigué. Il reste 400 mètres, il est plus qu'à 5 secondes. Je pense que ça va être compliqué. 300 mètres, un peu, c'est que de la descente. Là, il pourrait même relâcher et je pense qu'il gagnerait. C'est ce que je me dis sûrement à ce moment-là. Et vous voyez, je baisse un peu les watts. Lui, il va gagner très certainement. Il reste 100 mètres et il a déjà relâché son effort.
Et derrière, j'ai l'Américain qui essaye de revenir sur moi, idem. Et moi aussi, je relâche mon effort, c'est fini maintenant. Et voilà, donc ça sera une deuxième place après une course avec beaucoup de mouvements. Ben, je suis quand même content. L'important, c'est d'avoir des courses à mouvement et d'essayer d'en faire partie, de ne pas rester dans le peloton le maximum. Et c'est ce qui s'est passé là. Il y a eu une belle échappée avec un peu d'intrigue en fait dans cette course, donc voilà, c'était super. J'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de courses et même me mettre en commentaire si vous auriez attaqué à ce moment-là, si vous seriez resté un peu dans le peloton et si vous auriez attaqué plutôt dans le deuxième tour. Tout ça, ça m'intéresse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles courses.